Yahweh, you're more than Yahweh, you're more than Yangai, Makasi, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je voulais entendre les acclamations de quelqu'un qui est vivant. Est-ce qu'il y a un vivant qui peut acclamer royalement son Dieu? Alléluia. Il est un Dieu bon, il est un Dieu grand. Avant lui, il n'y en a point. Pendant qu'il est là, il n'y a personne. Après lui, il n'y en aura point d'autre. Le commencement, mais il est aussi la fin. Alléluia. Oh, yes. Tout ce qui existe a été fait par lui. Tout ce qui existe subsiste par lui. La Bible dit que la terre vieillira. Alléluia. Comme un vieux vêtement. Alléluia. La terre sera changée. Mais la Bible disons de Jésus, il est immuable. Il est sur le trône. Il a un règne qui n'a pas de commencement. Avant que la royauté n'existât, il était roi. Avant que les règnes ne commençaient, il régnait déjà. Il est mon Jésus. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être acclamé ce matin. Il est le sujet de mes mots. Il est le sujet de mon Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus. Jésus, nous te levons au-dessus de tout nom. Nous te levons au-dessus de tout esprit. Nous soumettons toute autorité devant la captivité de ta puissance. Nous soumettons tout esprit présent, Seigneur. Nous marchons sur l'occultisme. Nous marchons sur la sorcellerie. Nous marchons sur toute forme de fierté. Nous marchons sur toute forme d'orgueil. Règne, Seigneur. Établis ton royaume. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Libère ta volonté, Seigneur. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, dans ton intimité, pour écouter, entendre. Entendre pour appliquer. Enfin, Seigneur, que nous puissions devenir ce que tu veux que nous soyons. Je prie pour le cœur de mon frère. Je prie, Seigneur, pour les cœurs de ma soeur. Nourris ton ensemble. Alléluia. Qu'elle a soifé, Seigneur, et sa soif étanchée. Que les affamés assouvissent leur faim. Que les paralytiques puissent marcher. Que les aveugles puissent boire. Que ceux qui étaient fatigués, qui tâtonnaient, trouvent en eux-mêmes des forces qui se renouvellent. Comme il est écrit dans ta parole, ceux qui se confient en l'Éternel sont sans cesse en train d'être renouvelés dans leur capacité, dans leur puissance, dans leur force. Ils peuvent prendre leur envol et se lever comme les aigles. Ils peuvent courir sans connaître la fatigue. Les vieillards chancellent, les jeunes gens tombent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont verdoyants, ils portent encore de fruits, même dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sel. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus? Quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit en ces lieux?
Je m'acquitterai de ce devoir sacré, c'est lui de bénir Dieu pour le don le plus précieux qui est la vie. Il nous a donné le souffle, l'être, mais aussi le mouvement. Et j'aimerais remercier mon père, le prophète. Comme il l'a dit lui-même, très jeune, nous sommes arrivés ici. Et c'est à ses pieds que nous avons appris à être des disciples. C'est à ses pieds que nous avons eu l'enseignement. C'est pied que le ministère en nous a été reconnu. Nous avons été façonnés par lui. Que Dieu vous bénisse pour cette marque de confiance et cette lourde charge que vous nous avez confiée d'enseigner le peuple de Dieu. Nos mains à moitié levées. Yes. Il m'a promis la gloire. 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 Il m'a promis. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Oh, il m'a promis la gloire. Il m'a promis. Oh, Jésus m'a promis. Il m'a promis. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort, fort dans les combats, Jéhovah est. Yoka. Akobunde langai. Akobunde langa. Akobunde langa. Akobunde langa. Akobunde langa. Akobunde. Allez, dis-le, puissant guerrier, puissant, puissant guerrier, fort, fort dans le combat, Jéhovah est, puissant guerrier, puissant guerrier, fort, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Jésus, nous te bénissons car tu es la garantie de toute victoire, la garantie de toute suprématie, le maintien de toute domination et autorité. Tu nous places dans les lieux élevés. Tu nous fais asseoir à ta droite pour que nos ennemis deviennent notre marchepied. Je prie ce matin que tu libères la puissance de l'écrasement. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu avec les respects que nous devons à chacun de nous. Nous pouvons nous tenir debout un moment pour honorer
Saintes Écritures. Je vais lire en français. Merci. Nous lisons dans le livre de Romains, notre texte de base. Livre de Romains, le chapitre 8. Nous allons lire quelques versets. Romains 8, nous commençons notre lecture au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Que c'est lui qui condamne. C'est Christ qui est, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite des dieux, qui est aussi intercède pour nous. J'aimerais que tu soulignes, c'est Christ qui est mort, mais il est aussi ressuscité. Il est aussi à la droite des dieux, et aussi il intercède pour nous. C'est 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou les persécutions ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Verset 37, c'est la base de notre pensée. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, d'autres versions disent, ni les principautés, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous commençons un nouveau mois à la grâce du Seigneur. Et orientation donnée par l'ange de l'église, notre Père, le prophète. Ce mois a été placé sous le grand thème plus que vainqueur en Christ. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur en Christ Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais d'entrer des choses. Dire ceci. Lorsqu'on parle de vainqueur, premièrement, on sous-entend qu'il y a eu contestation. Lorsque l'on parle de vainqueur, ça sous-entend qu'il y a une lutte. Lorsqu'on parle de vainqueur, on sous-entend qu'il y a eu un combat. Pour vaincre, il faut avoir combattu. Et l'épreuve de la domination ou de la suprématie atteste ce qu'on appelle le triomphe. Le triomphe, c'est les résultats visibles qui est éclatant, qui est palpable, qui est remarquable après une victoire. Amen. Le terme triomphe, dans le grec antique, qui est la conception utilisée lorsqu'on écrivait le Nouveau Testament, était un terme qui était applicable aux généraux d'armée. Était un terme qui était applicable après un constat qui est subséquent à une guerre. Après une bataille, les généraux ou les généraux, si c'était toute une armée avec plusieurs, celui qui aura eu la suprématie et la domination était celui qui vivait ce qu'on appelait un triomphe. Qui vivait ce qu'on appelle un triomphe.
Ça veut dire quoi? Le triomphe était manifesté comme un spectacle. Dans un exemple ici, on a combattu à l'est. On a gagné, mais le concept de l'Antiquité montrait ceci. Lorsque l'on a vaincu là-bas et que l'on doit revenir normalement dans la capitale pour faire ce qu'on appelle rendre compte, pour apaiser les cœurs du peuple, attester au peuple que la victoire est nôtre. On organisait dans les endroits publics. Ça pouvait être un grand amphithéâtre. Ça pouvait être comme un coliséum. Ou maintenant, il y avait comme ce qu'on fait aujourd'hui, les défilés. Les défilés militaires. Donc il y a une forme de tribune. Sur la tribune, les autorités et les militaires. En termes d'échantillons, peut-être pas toute l'armée. À leur tête, les généraux qui a vaincu vont passer pour clamer le triomphe devant le peuple. Et lorsque l'on clamait les triomphes devant le peuple, on faisait ce qu'on appelle des captifs. Donc dans l'armée adverse, on prenait des échantillons en termes de leur force. On pouvait prendre quelques généraux. Et dans certains cas, on prenait même le roi lui-même. On l'amenait devant le peuple. On faisait ce qu'on appelle, on les livrait en spectacle. On va les réduire. On va l'humilier, attester qu'on a pris les déçus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque l'on parle de plus qu'un vainqueur, nous entrons en Christ dans cette dimension du triomphe. Christ, c'est le général qui est allé dans le combat. Christ, c'est le général qui a livré bataille. Christ, c'est le général qui a fait des captifs. Christ, c'est le général qui est venu faire une entrée spectaculaire pour attester la victoire au peuple qui est dans la plèbe, qui lui devient plus que vainqueur. Il n'est pas allé combattre, mais il participe à la victoire. Il n'est pas au front, mais il bénéficie du triomphe. Alléluia. Amen. Il aura la même médaille que celui qui a été le meilleur buteur de la compétition. Il n'a joué aucun match. Son nom seulement était dans la liste. Quand on va mettre les médailles, il viendra aussi tout sourire. Il mettra sa tête. On lui mettra aussi. C'est la dimension du plus que vainqueur. Il n'a pas fait d'effort. Il n'a pas payé le prix. Il n'a pas sué. Mais puisque la victoire est de son camp, lorsque l'on récompense, lui aussi aura sa médaille. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire à une sœur. Je parle à un frère. Je viens ce matin pas t'annoncer des nouvelles choses. Ce matin, je viens te rappeler l'œuvre de la croix. Ce matin, je viens te rappeler l'accomplissement
accomplissement. Je viens proclamer sur toi le tétélestai de Dieu. Quand Christ mourait à la croix, la Bible dit, Christ dit, tout est accompli. Alors tout est accompli. Christ n'a pas dit certaines choses sont accomplies. Christ n'a pas dit j'ai fait seulement pour les malades. Christ n'a pas dit je l'ai fait seulement pour les infirmes. Christ n'a pas dit je l'ai fait seulement pour ceux qui sont dans les prisons. Mais lorsqu'il dit tétélestai, il dit tout est accompli. Dans le tout est accompli de la croix, Christ accomplissait le passé, le présent, mais aussi le futur. En d'autres termes, pour dire, moi qui suis le commencement, qui suis l'Emmanuel, qui est aussi le futur, l'alpha oméga, j'accomplis pour vous une victoire triomphante, une victoire manifeste, une victoire spectaculaire. Et la Bible dit ceci: la croix, Christ a livré les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle. En d'autres termes, par le triomphe de la croix, Christ est monté sur la croix. Dans son corps, il y avait l'accomplissement de toutes les victoires. Croix, il y avait l'accomplissement de tous les succès. À la croix, il y avait l'accomplissement de toutes les prières. À la croix, il y avait l'accomplissement de toute la rédemption. À la croix, il y avait l'accomplissement de tous les mariages. À la croix, il y avait l'accomplissement de toutes les libérations. Mais à la croix aussi, il y avait l'accomplissement de tout le travail. Pour dire tout ce que tu cherches, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu chercheras demain, tout ce que ta famille cherchera demain, ne s'accomplira pas maintenant, ne s'accomplira pas demain, mais a été déjà accompli à la croix. Avant que le match ne soit joué, Jésus déjà à la croix, il avait déjà dit tout est accompli. Tout est accompli. Parce que dans le tout de Jésus, il est lui-même le passé, il est lui-même le présent, il est aussi l'avenir. Il ne change pas. Il ne change pas. Ta situation ne peut pas changer Christ. Je dis ta difficulté ne peut pas faire descendre Christ de la croix. Ta difficulté ne demandera pas à Christ de remonter à la croix. Mais lorsqu'il est monté à la croix, la Bible dit, Jésus a dit, tétélestai. Tétélestai. Et en même temps, un cri de triomphe, d'accomplissement, mais aussi les cris qui donnent la supériorité et la victoire dans tous les combats de ta destinée. Tétélestai était un terme grec qui était utilisé dans le contexte de l'art. Sculpture, peinture et toute autre forme d'art. Dans un autre concept, pour dire tétélestai, dans le concept grec, quand Jésus dit tétélestai, les mots est pesé et mesuré. Tétélestai se disait lorsque un artiste, après avoir travaillé plusieurs jours, constaté la perfection
de l'image qu'il avait dans son esprit. Donc lorsqu'il constatait, après avoir fait tous les réaménagements, après avoir fait les retouches, lorsque l'artiste sent en lui que ça, c'est le chef-d'œuvre, il recule tout petit peu, il faisait ce qu'on appelle une perspective, et il disait Tetelestai, qui veut dire chef-d'œuvre. Christ à la croix dit Tetelestai. Christ constatait que par l'œuvre de la croix et dans l'œuvre de la croix, rien n'est manqué. Il n'y avait rien à ajouter. Dans l'œuvre de la croix, il y avait tout. C'est le même concept qui est utilisé lorsque Dieu crée le premier jour, il crée le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le 5, le 6e. La Bible a dit Dieu se dit, voilà, tout est Tetelestai, tout est parfait, tout est bon, il n'y a plus rien à ajouter. Dans le même concept que Dieu a utilisé le 6e jour, c'est le même concept que Christ utilise à la croix. Parce qu'à la croix, Christ s'est rassuré que toute forme d'opposition que tu peux rencontrer ait été vaincue. Voilà pourquoi Paul dit Aiguillon, mort. Il pose la question à la mort. Il dit à la mort ceci: mort, où est ton aiguillon? Là je suis dans le premier livre de Corinthiens, le chapitre 15. Vous pouvez lire à partir du verset 55 et le suivant. Paul parle à la mort. Il dit à la mort: mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Le concept dit ceci: lorsque l'on parle de l'aiguillon, on prenait l'image qu'on voit avec les abeilles et les guêpes. Lorsque une abeille ou une guêpe vient vous piquer, il laisse ce qu'on appelle un aiguillon. Alléluia. L'aiguillon reste. Ce qui fait que des fois nous avons des filaires et nous avons des enflements. Cela atteste que celui qui t'a piqué a laissé l'emblème de sa force. Celui qui t'a piqué n'a plus en lui d'aiguillon. Voilà pourquoi Paul, il parle à la mort pour dire à la mort: où est ton aiguillon? Parce que quand il le dit, il regarde à la croix, il voit que l'aiguillon de la mort était resté à la croix, comme pour dire que les puissances mauvaises, les puissances méchantes ne peuvent plus rien contre toi, parce que leur temps, leur force, leur lame, leur épée ont déjà été brisées à la croix. Donc lorsque les difficultés arrivent, lorsque les tempêtes semblent souffler, il ne faut pas regarder à la difficulté, il ne faut pas regarder à la tempête, mais il faut regarder à la croix. Parce qu'à la croix, tu remarqueras que celui qui est en train de faire des grimaces, il n'a plus de force. Celui qui fait des grimaces, il n'a plus de puissance. Celui qui semble te menacer, il a les paroles, mais il n'a plus les actions. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, que votre ennemi le diable, il rôde comme un lion, il rugit, il cherche qui dévorer, comme un lion, mais en soi, en lui, il n'y a plus d'autorité de prédateur. En lui, il n'y a plus de force de prédation. En lui, il n'y a plus rien qui puisse vous faire du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un la différence dans la chrétienté de pas aux multiplications de paroles.
La différence dans la chrétienté ne réside pas sur les cris. Il y en a qui crient beaucoup, mais qui ont peur de résultats. Il y en a qui prient beaucoup, ils ont peur de résultats. Loin de moi de dire aux gens de ne pas beaucoup prier. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus tu ressembles au Dieu que tu pries. Alléluia. Amen. Paul dit ceci. Nous aujourd'hui nous regardons comme dans un miroir le reflet de la gloire de Christ. Amen. Nous regardons et nous sommes transformés en une même image de gloire. Il parle de la constance de la présentation devant Dieu. Celui qui passe du temps devant Dieu, il est comme un miroir. Et il le doit dans sa vie refléter la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu sur la terre pour accomplir partiellement une œuvre. Jésus est venu sur la terre, comme nous venions de le dire, parce qu'il venait pour accomplir et attester le tétélestai. En d'autres termes, le chef-d'œuvre. La perfection. Ce après quoi on ne peut rien ajouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ajoute, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit grâce soit rendue à Dieu. J'aimerais que tu soulignes. Grâce soit rendue à Dieu. Sinon, à Christ, Jésus, notre Sauveur. Pourquoi la grâce soit rendue au Seigneur? Parce que le Seigneur ne nous fait pas quelquefois triompher. Il ne nous fait pas des fois triompher. Mais la Bible atteste qu'il nous fait toujours, continuellement, chaque jour, triompher en Christ. C'est ça la vraie traduction. Celui qui nous fait toujours triompher. En d'autres termes, celui qui est né de Dieu doit toujours triompher. Pourquoi il dit celui qui est né de Dieu? Là, je lisais dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, vous lirez les versets 4 et les versets 5. Mais lorsque vous revenez dans le livre de Jean, plutôt c'était 1 Jean chapitre 5, les versets 4 et 5. Lorsque vous revenez maintenant dans le livre de Jean, vous faites les récits du Jean chapitre 3, du premier verset, vous descendez jusqu'au verset 8, où l'on parle de l'image de celui qui doit naître des dieux. Je prends juste un élément. La Bible dit ceci. Le vent souffle. On entend le bruit. Quand ça souffle, nous tous ici, même un enfant, sait que ça c'est le vent. Mais la Bible ajoute, lorsqu'il souffle, nous entendons le bruit. C'est la seule chose dont nous sommes certains. Mais la Bible ajoute, nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va.
Et la Bible ainsi doit être la manifestation de celui qui est né des yeux. En d'autres termes, de celui qui est né de l'esprit. Pourquoi tu es triomphant? Parce que Christ fait de toi un enfant. On peut sentir, mais on ne peut pas saisir. On peut entendre qu'il souffle, mais on ne sait pas connaître quelle est ta trajectoire. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le temps arrive, et c'est aujourd'hui, où l'Éternel va élever ta position de compréhension pour que tu comprennes que tu es plus que vainqueur en Christ et que ton positionnement n'est plus un positionnement terrestre, mais que tu es positionné dans les lieux élevés, parce que ton positionnement n'est pas une position d'homme, mais ton positionnement est en Christ. La Bible dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle création. En d'autres termes, à ta naissance, tu étais une création. Avant que tu ne connaisses Christ, tu étais une création. Avant que tu ne connaisses Christ, il y avait des lois sous lesquelles tu devais naviguer. Avant que tu ne connaisses Christ, il y avait des lois qui pouvaient s'imposer à toi. Mais la Bible dit, celui qui est en Christ, être en Christ, c'est changer de positionnement. Être en Christ, c'est sortir du système terrestre. Être en Christ, c'est être positionné dans les lieux célestes avec lui. Celui qui est positionné en Christ, il devient une nouvelle création. Donc les choses dans sa vie deviennent de nouvelles choses, parce que Dieu le recrée à nouveau. C'est comme l'image du divin potier qui prend l'argile et qui vient faire un nouveau pot. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui jusqu'alors ont essayé de pouvoir te malmener. Il y a des choses qui jusqu'à maintenant ont essayé de pouvoir te bousculer. Mais ce matin, je viens juste d'ouvrir les yeux sur une réalité. Une réalité qui montre, une réalité qui te donne un positionnement qui te place au-dessus de ton adversité. Positionné en Christ dans les lieux élevés. Positionné en Christ dans le lieu céleste. Telle est la pensée que j'aimerais te communiquer. La première chose, il faut comprendre que ton positionnement dans les lieux élevés ne dépend pas de ta force. Ton positionnement dans les lieux élevés ne dépend pas de tes jeunes. Ton positionnement dans les lieux élevés ne dépend pas seulement de tout ce que tu fais comme effort. Le livre des Éphésiens, le chapitre 2e, quand vous commencez à lire à partir du verset 6, la Bible dit ceci: il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, afin de montrer dans le siècle à venir l'immense richesse de sa grâce, de sa bonté envers nous qui croyons. Donc lorsque Christ ressuscité, selon ce verset, lorsque Christ montait dans les lieux élevés, lorsque Christ gagnait sa position à la droite de Dieu, la Bible dit
Alors que toi et moi, on n'existait pas. La Bible dit, Dieu nous a ressuscités avec lui. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 3. Ne savez-vous pas que vous êtes en Christ? Christ, lui, il est en Dieu. Dieu, il est où? Dieu est au ciel. Donc quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec l'église. Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec le corps. Comme 1 Corinthiens chapitre 12 le dit, nous sommes tous partie intégrante à ce corps. Christ, lorsqu'il est monté au ciel, il n'est pas monté seulement un bras, il n'est pas monté seulement un pied. Mais Christ, quand il est monté avec son corps. Donc Christ, quand il est monté avec son église. J'aimerais te dire, ton positionnement n'est pas ce que tu penses. J'aimerais dire à une personne, ton positionnement, ce n'est pas ce que tu vois. Parce que tu regardes avec tes yeux physiques. Tu n'es pas positionné là où tu crois que tu es. Tu n'es pas positionné selon que tu penses que tu l'es. Mais notre positionnement, c'est en Christ. Et Christ est au ciel. Et la Bible dit, Dieu a mis sous ses pieds toute puissance, toute autorité, toute principauté, toute domination, tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, tu reçois l'autorité de Christ quand tu comprends que tu es positionné en Christ. Je le répète et j'insiste, tu ne reçois pas l'autorité quand tu pries beaucoup. Tu reçois l'autorité quand tu te positionnes en Christ. Car ceux qui chassent et qui donnent l'autorité sur les mauvais esprits, ce n'est pas la quantité de ton verbiage, mais c'est la position que tu occupes. Car la Bible, il a tout mis sous ses pieds. Donc celui qui est en Christ est au-dessus de ce qui est sous les pieds de Christ. Celui qui est en Christ, il est en train d'écraser en même temps que Christ tout ce qui est marche-pied de Christ. Donc la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas, c'est leur position. Oh my God. Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Je suis en train de dire à une personne en ces lieux, même les combats spirituels, nous devons combattre, mais en changeant notre mentalité dans le combat. Amen. Merci, la majorité parmi nous ici, quand nous combattons, nous voyons l'ennemi comme un égal. Quand tu dois punir ton fils à la maison, tu es intimement convaincu que tu as l'autorité sur ton fils. Mais la majorité parmi nous ici, quand les directeurs de prière, les conducteurs de prière, les hommes de Dieu, le prophète, quand on va nous dire, nous allons nous lever, vous prenez des positions. Une position qui différencie de toutes les positions que tu as fait. Quand tu adorais, tu étais comme ça. Mais quand tu dois prier maintenant, quand même tu prends les élans. Donc les diables à la hauteur que tu lui donnes même avant de commencer ta prière. Ton combat spirituel te semble dur et difficile parce que dans ton esprit tu relèves le niveau
qui a déjà été écrasé. La Bible dit, le diable est écrasé. La Bible dit, il fait de tes ennemis ton est-ce que pour marcher sur celui qui est déjà à terre, on doit changer de position? Il est déjà écrasé. Il est déjà au plancher. Quand tu peux prendre l'autorité, mais tu le prends simplement. Au nom de Jésus, je marche sur toute puissance. J'écrase toute autorité. Je renverse tous les systèmes. Je démantèle tous les programmes qui étaient établis. Je prie en fonction de la position que tu occupes. Nous avons vu dans ce pays des personnes qui, à cause de certaines relations élevées, sachant qu'il a un parapluie, par des personnes avec insolence, avec arrogance, il sait que cette personne peut être élevée. Mais avec moi, j'en ai un qui soit plus grand. Il ne se fie pas à lui, mais il s'appuie sur celui qui est derrière lui. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Qui est derrière toi? La victoire est fonction de la position que tu occupes. Vous lisez 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit, après que David ait convaincu le roi, David va dans les profondeurs. Signe de retrait dans le torrent, qui est signe de profondeur de Dieu. Il ramasse 5 pierres et il arrive devant les géants. Je suis en train d'être pratiquement terminé. Quand il se présente devant les géants, les géants regardent David avec mépris. Il dit, n'y a-t-il pas des champions pour que vous m'envoyiez un enfant? Et il dit à l'enfant, je vais t'écraser. Je vais prendre ta chair. Je donnerai aux bêtes des champs. Il avait confiance à sa taille. Il avait confiance à sa renommée. Il avait confiance à son armure. Il avait confiance à ses armements. David se présente devant lui, confiant aussi à son armement, confiant aussi à son expérience, confiant aussi à celui qui l'a toujours protégé, confiant aussi à celui sur qui il s'était appuyé. David lui dit, tu viens face à moi avec la lance et le javelot. Moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et après il lui dit, aujourd'hui je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, mais aussi aux bêtes des champs. Parce que David connaissait la position qu'il occupait. Cela ne dépendait pas de ses biceps. Cela ne dépendait pas des écoles qu'il a fréquentées. Cela ne dépendait pas des temps de prière qu'il a eu à faire. Il ne regardait pas à la taille de son adversaire, mais il regardait à la taille du Dieu qui était en train de l'accompagner. Il ne regardait pas à la taille des armes que son ennemi était en train d'amener, mais il regardait à la taille de l'armure spirituelle que son Dieu lui avait donnée. Je suis en train de dire à une personne en ces lieux, je suis en train de dire à une personne en ces lieux, quels que soient les Goliaths qui se lèvent, quels que soient les Goliaths qui se lèvent, quels que soient les obstacles qui s'érigent, je dis à une personne en ces lieux, positionné en Christ, confiant en Christ, gardant ma foi en Christ, comprenant qui je suis en Christ,
Christ, réalisant l'identité que j'ai en Christ, mon appel, ma mission, c'est l'écrasement. C'est l'écrasement. C'est l'écrasement. C'est l'écrasement. C'est l'écrasement. Cela ne dépend pas de moi. Ce n'est pas ma force qui fait la différence. Ce n'est pas mon énergie qui fera la différence. Ce n'est pas le temps de prière que j'ai eu à faire. Mais ce que moi je sais, c'est que Jésus me dit, lorsque je l'ai lu dans la Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 19, il dit, vois, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et d'écraser pas certaines puissances, et d'écraser pas certaines puissances, et d'écraser pas quelques-unes des et d'écraser toute la puissance de ténèbres. Et il ajoute, rien ne pourra vous... Parce qu'au fait, à la croix, le diable, lorsqu'il a laissé l'aiguillon, la Bible dit, c'était le dépouillement. Quand on parle du dépouillement, dépouiller veut dire ceci: tout prendre et ne rien laisser. Quand on parle de dépouillement, le terme dit tout arracher et rien laisser. Au fait, le diable, c'est un chien qui a déjà été étenté. C'est un chien qui n'a plus de dents. En d'autres termes, il a une image qui peut donner certaines choses, mais en soi, au-dedans de lui, il est devenu le rien. Voilà pourquoi Christ dit, vous écraserez les scorpions, vous écraserez les scorpions. Mais le diable, au fait, il est rien. Comprenez que le diable, il est rien. Comprenez que le diable, il n'a rien. C'est lui qui se lance dans le combat spirituel doit comprendre quelle est sa position et quelle est la position de celui qui se lève devant lui. Quand tu comprendras que celui qui te combat n'a aucune arme qui peut te faire mal, quand tu comprendras que celui qui semble devenir un obstacle en soi, il n'est pas un obstacle mais il est une porte, parce que Christ est déjà passé, les rideaux ont déjà été déchirés, l'accès a déjà été ouvert, il n'y a plus rien qui peut te retenir. J'annonce ce matin, je parle à quelqu'un ce matin, je parle comme un prophète de Dieu pour annoncer une saison d'ouverture. À partir de ce matin, que le ciel te soit ouvert. À partir de ce matin, que la terre te soit soumise. Car la Bible dit, lorsque Dieu créa l'homme, il est plaçant dans les jardins. Il dit ceci: sois pouvoir sur toute la création. Tu domineras sur les bêtes des champs. Tu domineras sur les oiseaux du ciel. Tu domineras sur les poissons de la mer. Voilà pourquoi Christ dit, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions. Et il ajoute, vous écraserez toute puissance des ténèbres. Dans la puissance des ténèbres, même les esprits qui se sont placés entre le ciel et la terre. Christ a dit, vous dominerez sur le ciel, vous dominerez sur la terre. Car il dit, c'est que tu lieras dans les cieux sera lié dans les cieux. C'est que tu lieras sur la terre sera lié sur la terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Je te dis, ne pense pas que c'est difficile. Ne pense pas que c'est impossible. Ne pense pas que c'est difficile. Ne pense pas que c'est impossible. Par la foi, une seule chose. Commence à faire ce que ton maître a dit. Commence à poser les pas. Commence à poser les pas. Commence à poser les pas. Car ton ennemi, son objectif, ce n'est pas de t'écraser, mais son objectif, c'est de devenir un escalier. L'adversité n'est pas là pour te bloquer, mais l'adversité est là pour t'aider à prendre de l'ampleur, à prendre de la hauteur, à monter plus haut. Car il dit dans sa parole, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. J'aimerais terminer avec ça. Le concept biblique chez les Hébreux, pour atteindre les trônes, il y avait ce qu'on appelait le marchepied. On n'atteignait pas le trône
sans avoir mis le pied sur ce qu'on appelle des marchepieds. En d'autres termes, le marchepied faisait deux choses. La première chose, la confirmation de ton pouvoir, de ton autorité sur ceux qui te sont soumis. La deuxième chose, le marchepied confirmait que tu as reçu l'approbation de Dieu comme roi pour que tu puisses t'asseoir sur le trône. Je suis en train de dire à une personne en ces lieux que tout ce qui était adversité dans ta vie, que tout ce qui était ennemi dans ta vie, que tout ce qui était incompris dans ta vie, à cause du positionnement, Christ t'a surélevé avec lui dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Paul dit: qui condamnera les élus de Dieu? Et il dit: est-ce la nudité? Parce qu'il savait que la nudité pouvait venir. Il dit: est-ce la faim? Il savait que la faim pouvait venir. Il dit: est-ce l'épée? Il savait que l'épée pouvait venir. Il dit: est-ce les vents? Les vents pouvaient souffler. Est-ce les tribulations? Les tribulations pouvaient arriver. Mais il ajoute: en toutes ces choses, nous à nous, à ce qui nous concerne, à ce qui reste, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais dire à une personne en sérieux, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, comprends une chose: ton positionnement, c'est sur le trône. Ton positionnement, c'est sur le trône. Et il ajoute: qui acquisera les élus de Dieu? Christ est mort. Au-delà bien d'être mort, bien plus, il est ressuscité. S'il était seulement mort, on pouvait nous accuser. S'il était seulement mort, on pouvait nous accuser. Mais au-delà d'être mort, il est entré vers la mort. Il a triomphé de la mort. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Il n'est pas seulement ressuscité, mais après être ressuscité, il a quitté la condition de l'homme pour reprendre la position de Christ, donc de Dieu, pour attester que personne ne peut te condamner. La Bible dit ceci: qui accusera? Une autre version dit: qui pourra se prononcer en procès contre les élus de Dieu? Car Christ est notre avocat auprès du Père. Christ est ton avocat. Il parle déjà en ta faveur. Avant que tu ne lèves la voix, avant que tu ne pries, avant que tu ne puisses méditer, avant que tu ne puisses jeûner, Christ est déjà à la droite de Dieu. Il parle déjà de ta domination. Il parle de ta supériorité. Oh, j'aimerais que quelqu'un incline sa tête. J'aimerais arrêter là. Faute de temps, respectons le temps qui nous a été imparti. J'aimerais dire à quelqu'un: tu es positionné en Christ dans les lieux élevés. Ce matin, j'ai voulu amener quelqu'un à changer sa conception du combat. Car l'adversaire n'est pas ton égal. L'adversaire est un marché. J'aimerais que ce matin, alors que tu seras en train de prier, que tu comprennes que rien ne pourra te nuire. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Tes mains levées. Nous allons prier avant de pouvoir remettre la parole à papa. Seigneur, Père, Dieu de grâce, de toute puissance, de toute autorité, je prie ce matin à cause de la croix. Tu nous as dit Tétélestai. Tu nous as dit notre position dans les lieux élevés. Ce matin, je viens pour dire à un frère, pour dire à une sœur, de regarder à l'œuvre de la croix, de regarder au positionnement et de prendre son échelle pour s'asseoir sur le trône de sa destinée, afin de prendre la supervision, le contrôle et les triomphes sur toutes les circonstances de sa destinée. Je prie que le Seigneur élève ton autorité, qu'il établisse suffisamment, puissamment, qu'il établisse dans toute sa plénitude la royauté
qu'il établisse dans toute sa plénitude ton appel au règne, qu'il établisse dans toute sa dimension royale l'autorité de ta main droite sur tous tes ennemis. L'Éternel parlant à Isaïe, il a dit: ta main droite sera sur la nuque de tes adversaires. Amen. Je prie aujourd'hui ce matin que l'Éternel marque la marque de ton autorité sur la nuque de tes adversaires. Que l'Éternel te donne de pouvoir brider, de pouvoir contrôler, de pouvoir guider, de pouvoir écraser toutes les circonstances qui sévissaient contre ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Si tu peux le faire.